On va donc vous présenter Éclat avec Céline. Donc je suis directeur artistique de l'association Agir pour la petite enfance. Béotière, il y a encore 10 ans dans ce qu'est la petite enfance, et j'ai 10 ans que j'apprends auprès des professionnels. Et Céline est professionnelle de petite enfance et assistante maternelle, passionnée et passionnante. Merci Thomas. Un souci de... Non, je sais pas si vous m'entendez. Donc merci Thomas, bonjour à tous. Du coup, juste pour la petite précision, je suis anciennement assistante maternelle. Depuis peu, j'ai changé un peu de voix. Et voilà, je suis heureuse de porter aujourd'hui les projets de l'association avec Thomas. Alors, Éclat... Ok. Ça va marcher. Éclat est un projet qui a été mené au sein de l'association Agir pour la petite enfance, qui a lancé la Semaine nationale de la petite enfance il y a 10 ans. Et en fait, la proposition de la semaine est d'ouvrir les lieux, les structures d'accueil, quelles qu'elles soient, à toute la société et particulièrement aux parents. Et donc de se retrouver pendant une semaine dans tous les lieux d'accueil sous un thème qui est choisi tous les ans par un comité d'experts. Et on s'est dit quelle est la meilleure façon de se retrouver si ce n'est que de faire des jeux, des ateliers, des installations avec les parents, en engageant les parents. D'où la naissance d'Éclat au sein de l'association. Je vais vous montrer une petite vidéo. Pour se plonger dans le bain. Alors, Éclat propose la mise en place d'ateliers d'installation d'éveil conçus par une équipe de pédagogues et d'artistes diplômés. Ces ateliers s'adressent aux enfants à partir de 6 mois ou encore plus jeunes et à leurs parents, mais c'est surtout à partir de la naissance jusqu'à la fin de vie, puisque quand on est itinérant, donc on se déplace dans les structures. Et c'est vrai qu'on reçoit souvent des fratries, des familles entières, et on a autant des parents que des grands frères, des grandes sœurs, des grands-parents qui s'éclatent autant que les tout-petits sur les installations. Nous proposons une démarche exploratoire pour l'éveil et l'ouverture au monde des enfants, l'enchantement et la découverte des parents, l'inspiration et l'enrichissement des professionnels. On essaye vraiment de porter la voix des professionnels qui, à notre sens, enfin quand on a commencé il y a 10 ans, étaient très peu écoutés, très peu entendus, alors que ce sont des gens, moi je l'ai découvert, qui font des études hyper poussées et qui ont beaucoup de choses à apprendre à la société et beaucoup d'éclairage à apporter aux parents. La mise en place des espaces esthétiques et innovants permettent à chaque enfant de s'interroger sur la complexité du monde. On va rentrer dans le détail après. Proposer aux enfants, donc à partir de 6 mois, une immersion dans des installations artistiques faisant appel à toutes les disciplines telles que l'art graphique, la photo, la scénographie, l'aménagement de l'espace, la création d'objets, la lumière, la musique, l'architecture. Ces espaces laissent toute liberté d'expérimentation. Vous allez voir, c'est vraiment des espaces qu'on aménage dans tous les lieux où on se rend. En essayant souvent, il y a de l'improvisation, parce que quel espace on va avoir, dans quel espace on va pouvoir s'installer, quel matériel nous on apporte et quel matériel on va pouvoir trouver sur place. Et puis surtout, il y aura le travail en commun avec l'équipe pédagogique parce qu'on essaye toujours de partir
sur une proposition pédagogique, c'est-à-dire quelles compétences l'équipe professionnelle, dont c'est le métier, a envie de développer chez l'enfant, et on va les aider d'aller dans ce sens-là. Mais c'est vraiment un boulot en commun, c'est un binôme total entre des artistes et des professionnels de la petite enfance. Comme on l'a dit, je ne sais pas si ça fonctionne pas. Comme on l'a dit depuis ce matin, l'environnement est préparé. Voilà, on a beaucoup parlé de l'importance de préparer l'environnement avant de le proposer aux enfants. Et là, c'est vraiment l'idée de nos installations. Donc, on est très, très attaché à la liberté de l'enfant. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on voit un peu depuis ce matin, l'enfant est acteur, créateur, ingénieur, inventeur, scientifique. À nous de nous laisser porter les grands par ce qu'ils font. Et à nous sans doute de savoir observer et aussi de savoir détecter ce qui se passe et justement de le transmettre aux parents et de créer ce lien entre les professionnels et les parents. Et ça nous semble essentiel et vous verrez par la suite qu'on a créé des outils qui vont dans ce sens-là. Nous essayons d'impulser, donc c'est des étincelles, c'est des petites impulsions comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de contraintes. On a les parents souvent arrivent, alors ça commence à quelle heure, ça termine à quelle heure, est-ce que l'enfant doit passer par là, par là? Non, non. Il n'y a pas d'horaire, l'enfant est libre, il y a des espaces qui sont installés dans l'école, l'hôpital. Ils font absolument ce qu'ils veulent. On les écoute, on les regarde et on les aide, évidemment, s'ils le demandent. Mais on essaye d'intervenir le moins possible. Donc il n'y a pas d'objectif, évidemment, et pas d'objectif évaluable. On n'est pas là pour chercher un rendu, une production. C'est assez marrant parce que, par exemple, quand les enfants dessinent, vous verrez tous ensemble sur une feuille de papier, on a des parents, ce qui est un truc vraiment d'adulte, de demander de récupérer le dessin. Jamais un enfant m'a demandé de récupérer son dessin, ça ne l'intéresse pas. Enfin, il est ici et maintenant, l'enfant. C'est là que ça se passe. Et c'est un truc vraiment d'adulte. Alors, je ne vous dis pas quand c'est une feuille canson qui fait 10 mètres de long, sur lequel 20 enfants ont peint, c'est un peu compliqué. Ne pas sous-estimer le travail en équipe des enfants. On vit dans une société individualiste, hein. On va rentrer à l'école, on a des notes, on ne regarde plus sur le voisin, sinon on nous traite de copieurs. Petite enfance, on peut peut-être les laisser. Mais je dis ça aussi parce qu'il y a un enrichissement, c'est-à-dire que les enfants s'entraident, s'écoutent, se donnent des coups de main. Vous verrez que sur les installations, on a des grands de 12, 13, 14, 15 ans qui sont à côté de bébés de 6 mois. Et chacun trouve son bonheur et surtout, il y a une interaction qui se passe entre les enfants. Et ça, c'est hyper passionnant à observer et c'est des leçons. Enfin, je trouve que les ateliers nous poussent à redevenir des enfants et c'est vrai que les artistes avec qui on travaille replongent complètement en enfance, en fait. Vous verrez, on fait des installations avec des fils et je me rappelle un des architectes qui bosse avec nous s'amuse beaucoup en se disant « Ah, je vais passer ça sous l'arbre parce que l'enfant va devoir ramper, etc. » Donc il y a un vrai bonheur aussi partagé. Laissez le temps. Alors je sais qu'en structure, évidemment, on n'a pas forcément le temps, c'est-à-dire qu'il y a des horaires, il y a l'accueil, il y a le déjeuner, il y a la sieste. Laisser le temps, ça peut vouloir dire, par contre, quand les enfants, je ne sais pas, travaillent avec de la terre ou font un dessin, pourquoi est-ce qu'on ne le laisserait pas à disposition pendant des jours et des jours, voire des semaines? C'est-à-dire, pourquoi on ne laisse pas à l'enfant la possibilité de revenir sur ce qu'il a fait? Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue où des enfants travaillaient avec du fil de fer et voilà, c'était une instite. Et en fait, ils travaillaient sur la vache. Donc, ils avaient fait des vaches et elle avait laissé à disposition les œuvres des enfants. Et il y a un enfant, une semaine après, qui a demandé à pouvoir réintervenir. Pourquoi? Parce qu'il était allé le week-end à la campagne, c'était un enfant de la ville, et il a vu des cornes voilà, et il s'est dit, non mais est-ce que je peux rajouter les cornes? Donc évidemment, on lui a laissé la possibilité. C'était pas en France, c'était en Italie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé moi-même en proposant des installations aux enfants. Effectivement, leur exploration évolue vraiment au fil du temps. Et on l'a un peu mis en mots et en images aussi avec Thomas. Ils vont être souvent très timides au démarrage et puis au fur et à mesure du temps, sur la première fois déjà ça va évoluer et puis sur les fois suivantes, si on lui permet de revenir, l'exploration ne va pas du tout être la même et va être de plus en plus construite aussi.
Et les enfants, à travers le jeu, finalement, puisque tout ça, c'est du jeu, et expriment leur sans-langage. Alors les sans-langage, vous savez, c'est Loris Malaguzzi, qui est un grand pédagogue italien, qui a créé sa pédagogie. Et j'entendais, je crois, je ne sais plus, à un moment, les enfants ne parlent pas. Le tout petit ne parle pas. Mais enfin, ce qu'il fait avec ses yeux, la manière dont il positionne son corps, ce qu'il fait avec ses mains, c'est un langage. Il nous envoie des messages. Et là, les professionnels savent détecter ça. Et c'est pour ça qu'il faut remettre aussi les professionnels, ces gens qui font ces études hyper poussées, il faut les remettre au centre. Parce qu'eux, ils savent détecter ça. Et ils savent ouvrir les yeux aux parents. Moi, j'ai des enfants qui sont très grands maintenant, qui sont des jeunes adultes. Je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de beaucoup de choses. Je ne me suis pas rendu compte qu'à la crèche, ils ont appris à marcher. Ils ont appris la vie sociale. Alors, c'est un tort de la part des parents, c'est aussi parfois un tort de la part des professionnels. Aux professionnels aussi, de prendre à bras-le-corps ce problème-là et de communiquer, et donc de créer, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de leur inventer des outils pour communiquer auprès des parents, mais c'est aussi auprès de la direction de la crèche, auprès de la direction de l'hôpital, auprès du maire, etc., etc. Alors, comme je vous disais, on part toujours d'une proposition pédagogique. On recherche toujours, voilà, l'équipe pédago, vous avez envie de travailler sur quoi? Quelles compétences vous avez envie qu'on travaille avec les enfants? Nous, on aime bien travailler sur les 10 intelligences de Howard Gardner, qui est un grand pédagogue américain, qui en fait, a défini les 9 intelligences, qui sont l'intelligence musicale, spatiale, linguistique, logico-mathématique, kinesthésique, intrapersonnelle sociale, intelligence naturaliste, et ça c'est les 2 dernières qui viennent avec l'ère du temps, et l'intelligence existentielle ou spirituelle. Il le dit lui-même, hein, c'est un peu théorique, mais à un moment c'est pas mal d'avoir un axiome de départ pour quand même poser une base et réfléchir. Maintenant, la proposition pédagogique, ça peut être les 5 sens, ça peut être les 4 éléments, enfin ça peut être ce qu'on veut. Voilà, en aucun cas on impose aux équipes de travailler là-dessus. Mais alors en plus après, on sait que tout se mélange, mais c'est ça qui est intéressant. Quand on fait de l'intelligence musicale, c'est des maths. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi. Là, ce que vous explique Thomas, c'est vraiment la première phase de l'élaboration d'un projet d'installation. Il y a une base de réflexion professionnelle pure qui peut effectivement partir des travaux de Howard Gardner. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant de partir de l'observation des enfants. Parce qu'il nous montre assez facilement, quand on prend le temps d'observer, ce qui les intéresse vraiment. Et quand on part de ce qui intéresse vraiment l'enfant, il va explorer avec beaucoup plus d'intensité la proposition. Alors la phase d'observation, en fait, un peu dans le cheminement, c'est-à-dire qu'une équipe nous appelle, on s'interroge avec eux sur la pédagogie, sur ce qu'ils ont envie de travailler, ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur fait plaisir aussi à eux. Et puis après, on fait l'installation. Et vous verrez que les installations sont travaillées de manière très graphique. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des architectes, des scénographes, des graphistes, qui eux travaillent l'aménagement de la page, ou des designers. Parce que c'est vrai que ce sont des gens, quelque part, ce sont des métiers artistiques, mais qui savent travailler aussi sous la contrainte. Et des contraintes, on en a. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps. Donc, c'est des choses auxquelles ils sont confrontés continuellement dans leur métier. Donc, il faut savoir rentrer dans ce petit interstice et s'amuser avec. Et puis, c'est vrai, il faut aussi une certaine efficacité. Pourquoi? Parce que quand on fait une installation, qu'on a 10 enfants qui viennent dessus, et ben c'est le Bronx, quoi. Donc il faut bien qu'on accueille les prochains, hein, c'est comme dans un musée, donc il faut ranger, savoir réadapter, savoir avec l'équipe professionnelle qui est avec nous sur les installations, voir, tiens, ça a marché, ça n'a pas marché, comment on peut améliorer. Donc c'est vrai qu'il faut des gens qui sont aussi assez souples et qui s'émerveillent de l'enfance. Une fois que l'installation est mise en place et que les enfants commencent à les investir, on rentre dans une phase d'observation. Donc on a toujours sur les installations un professionnel de la petite enfance et un artiste. Et on fait donc effectivement de l'observation pour créer de la documentation. Et ça se traduit par tout ce qu'on veut. On prend des notes, on enregistre les sons, on fait des photos, on fait des films, enfin absolument, on dessine, etc. Mais l'idée est d'avoir une espèce d'observation. Qu'est-ce qui s'est passé ici et maintenant, encore une fois, sans analyse, mais juste objectivement, de pouvoir l'écrire. Et cette phase d'observation va nous permettre de créer ce qu'on appelle, nous, la synthèse.
Donc la synthèse sous forme de visuel et de texte est produite, véritable mode d'emploi du travail effectué. Cette synthèse permet aux équipes de s'interroger sur leurs pratiques, de créer un lien avec les familles et de reproduire ce qu'elles ont réalisé avec les équipes d'éclat. C'est la posture de chercheurs des professionnels. Et ce n'est pas à nous de prendre leur place. Moi, ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour aider les professionnels. Je suis là pour aider les professionnels à rendre un lieu lisible pour l'enfant, à ne pas en mettre trop, pour que l'enfant puisse développer aussi son champ des possibles au maximum. C'est vrai que plus on en met, finalement, plus on limite, puisque on a construit, nous, déjà quelque chose, et parfois les enfants n'osent pas y aller. Donc voilà. Et après, c'est les professionnels qui vont savoir traduire sur cette note de synthèse. Cette note de synthèse donc, est envoyée aux équipes chez qui on a travaillé. Elles s'interrogent entre elles, retravaillent dessus en équipe, s'interrogent sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on pourrait améliorer, sur ce que ça a amené comme réflexion, comme émerveillement, comme fulgurance. Et c'est aussi transmis aux parents. Voilà. Parce que les parents ne sont pas toujours là, mais c'est aussi, encore une fois, un lien. Ça veut dire, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à la crèche, ou voilà ce qu'on a fait avec vous. Et c'est une trace, et ça reste, et ça fait de la documentation, je pense, après. Voilà, les chercheurs peuvent aussi peut-être se poser dessus. Il y a effectivement toute une réflexion à avoir derrière. Cette synthèse, elle me paraît indispensable aussi en tant que professionnel dans notre travail. Déjà en équipe, parce qu'elle nous permet d'affiner notre connaissance de l'enfant, d'affiner nos observations au fur et à mesure aussi des propositions, et puis d'adapter les propositions vraiment aux enfants qu'on accueille. Mais elle est aussi indispensable pour créer un vrai lien avec les familles, pour les aider à voir leur enfant autrement, à se détacher un peu des écrans, pour voilà, vraiment remettre du lien dans les familles. Et au fur et à mesure de ces installations, les parents, avec ces synthèses qu'on leur retransmet au fur et à mesure, s'investissent de plus en plus dans les installations avec leurs enfants. Et c'est vrai qu'on le voyait expérimenter en famille pour se construire. Sophie Marinopoulos en parlait ce matin. C'est aussi hyper compliqué pour les parents. Mais c'est injonction sur injonction. Il faut manger équilibré, il faut manger bio, il faut aller dehors, il ne faut pas aller dehors, faut bien travailler à l'école, il faut les suivre, et puis on est au boulot, et puis on court, etc. Donc c'est aujourd'hui, je pense, être parent, c'est très compliqué, parce qu'il y a toute cette ouverture aujourd'hui. Puis alors, je passe les bouquins quand on est enceinte, etc. Enfin, on nous explique tout ce qu'il faut faire, pas faire, faut allaiter, pas. Enfin bon, c'est compliqué. Donc ils sont pris aussi dans cette folie fulgurante du monde qui fonce. Donc voilà, je pense qu'ils ont besoin d'être soutenus. Et c'est pour ça que nous, on appuie énormément sur... Alors je mettais le trio, mais c'est presque maintenant la quadrature, c'est-à-dire, oui, les enfants, les professionnels, les parents et les artistes. Madame Marinopoulos le disait très bien ce matin, les enfants manquent de cette nourriture affective voilà, avec les familles, et vraiment c'est quelque chose qu'on voit très bien sur la photo qui vient de passer, et qu'on voit très bien pendant les installations. Il y a vraiment des échanges complices au cours des ateliers avec les parents, et c'est assez formidable sur le long terme, sur l'évolution des liens dans la famille. Donc accompagner les parents à faire confiance à leurs enfants, enfin voilà, le mot confiance pour nous est essentiel, mais ça veut dire aussi leur redonner confiance aux parents. Je dis ça parce que vous allez voir, il y a des installations, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est des cintres, c'est juste des cintres. Les parents ne comprennent pas, parfois nous prennent un peu pour des rigolos, mais même nous en fait on ne sait pas. Mais juste, on était en réunion et il y a Vincent qui est designer, il y avait des cintres dans la salle, il s'est amusé avec, et tiens, c'était marrant, il a fait un mobile, il a fait une sculpture. On s'est dit, mais les parents sont hyper... mais ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Enfin si, ça sert à tellement de choses, mais voilà, c'est un peu une artiste qui disait tout à l'heure, j'ai l'impression de servir à rien, mais je sers à tout, c'est exactement ça. Mais voilà, jouer sur la confiance nous paraît essentiel. En fait, pour créer ces installations, on se met vraiment en position comme l'enfant de chercheur. Et le côté sensoriel est important aussi dans la création des installations, parce que du coup, il faut que ça nous parle, quoi. Faut qu'il y ait un aspect ludique, il faut que ça évoque des choses en nous pour que ça parle aussi aux enfants. Donc aider les parents à consolider leur relation avec les enfants. Partager les savoir-faire artistiques et pédagogiques. Oui,
Ça, c'est la rencontre de l'artiste. Et je disais artiste diplômé au début, c'est pas par snobisme, mais c'est les professionnels de la petite enfance méritent ça, quoi. Et ce qui est très important aussi, c'est d'aller créer ce lien. Je parlais la semaine de la petite enfance qui est d'ouvrir les lieux. Mais par exemple, s'interroger, se dire, ah bah tiens, je suis à Caen, et puis il y a un musée, et puis il y a une école d'art graphique, il y a une école des beaux-arts, mais si j'allais les voir, si j'allais ouvrir ces portes-là, c'est comme quand on va ouvrir les portes de Bricorama, du menuisier, du boulanger, c'est-à-dire aller récupérer du matériel. Vous commencez, je pense, à le voir sur les photos, on travaille généralement avec du vrai matériel, du vrai bois, des vraies ficelles, et pas des... Voilà, pas des choses forcément imaginées pour les enfants, pas des jouets en plastique. Alors, je ne vais pas taper sur les jouets, mais à un moment, une petite voiture, la progression pédagogique est assez limitée. Un morceau de bois, quand vous voyez ce qu'en fait un enfant, il en fait une petite voiture, il en fait un avion, il en fait un projectile, il en fait une maison, etc. etc. Et c'est aussi à nous de savoir, encore une fois, se replonger dans l'enfance et de savoir se laisser porter par ça. En tant qu'assistante maternelle, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très riche de pousser les portes, comme le dit Thomas, du charpentier. J'ai appelé un électricien, j'ai appelé un fleuriste, j'ai appelé pour récupérer des dons de plein de matériels différents. Et c'est notre base de travail, en fait, ce matériel. Et effectivement, de proposer du matériel autre, c'est vraiment très, très riche dans les expérimentations pour les enfants. Allez, on va rentrer dans le concret avec... plein d'installations et d'ateliers qu'on a mis en place. Jennifer, si jamais on est trop long, tu nous fais signe parce que c'est pas grave si on les monte pas tous, mais je me rends pas compte quand je vois le nombre de slides qui restent. L'espace Electra, donner l'occasion à l'enfant. Alors les phrases qui sont en dessous sont des phrases de professionnels. Donner l'occasion à l'enfant d'expérimenter du matériel tel qu'un projecteur renforce sa confiance en lui et l'aide à développer son imagination. Vous voyez ici, par exemple, c'est une table lumineuse avec des formes en plastique qu'on a découpées. Je pourrais revenir longuement, en plus, en tant que graphiste designer, sur les formes géométriques, en particulier le triangle, le rond et le carré. Je dis ça parce que c'est vrai que Froebel a signifié ces trois formes. Hein. Qu'est-ce qui relie les êtres humains? C'est la sphère, hein, et c'est la Terre sur laquelle on vit, c'est le rond. L'être humain a besoin d'avoir une direction à sa vie. On regarde les étoiles et en fait, c'est des triangles. Hein, ce sont des formes un peu anguleuses qui sont formées par les c'est pas par les voiles, j'ai oublié le nom. Enfin, vous voyez les constellations. Merci. Et effectivement, et dernière question, l'être humain a besoin de se sentir protégé. C'est la maison, c'est le cube. Et c'est un petit clin d'œil, mais dans le graphisme, vous me donnez un triangle, un rond et un carré, on fait tout. Voilà, tout sans limite. C'est pas juste un petit clin d'œil, en fait, Thomas, il met le doigt sur quelque chose de très important que moi je connaissais pas vraiment en tant que professionnelle de la petite enfance. C'est le côté esthétique des installations qu'on propose avec Agir. Et effectivement, quand on pense esthétique pour l'enfant, on ne propose pas du tout les choses de la même manière. Maintenant, je dispose toujours mes installations de façon esthétique, soit en cercle, soit avec des lignes, soit... Voilà, il y a toujours une réflexion par rapport à ça et on propose un environnement du coup qui est beaucoup plus riche à l'enfant. Oui, parce que c'est ça, c'est pas des artistes en mal de reconnaissance en fait qui se disent je vais bosser dans la petite enfance pour... non, c'est effectivement cet esthétisme. En fait, c'est une manière un peu de ranger. C'est comme un artisan. Un artisan, il range ses outils. Sinon, il peut pas bosser. Un cuisinier, c'est pareil. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'on essaye de faire avec les enfants. On va ranger, on va classer. Quand on présente des stylos, on ne les met pas dans un pot où l'enfant ne les trouve pas, les voit pas. On va essayer de les disposer de manière à ce qu'il ait une lecture assez immédiate et qu'il se sente complètement libre. Voilà. Et on ne va pas non plus multiplier les matières ou les formes, etc. C'est vraiment des espaces très délimités. Ça permet... C'est comme dans un musée, en fait. Chaque salle est délimitée. Alors après, nous, on le fait avec des cartons, des morceaux de scotch au sol. On va utiliser une paroi, enfin, que sais-je. Donc vous voyez les différentes propositions, là, par exemple, autour de la lumière, hein, avec un rétroprojecteur, un kaléidoscope, voilà, c'est trois miroirs et du gaffeur. Hein, ça coûte 5 €. Et c'est infini pour les enfants. Ce qui nous touche beaucoup dans ce genre de choses, c'est qu'on va avoir des enfants de 2 ans qui, eux, vont attraper les morceaux en plastique et peut-être les broyer, les mettre dans la bouche, que sais-je.
Et puis on a des enfants de 7-8 ans qui, eux, essayent de comprendre, mais d'où vient le truc avec le rétroprojecteur. Attends, il y a un objet là, il se reflète là-bas. Comment ça marche? Donc, ça me fait penser, j'avais vu dans une école en Belgique, le thème de l'année était l'eau, de la plus petite section à la plus grande. Alors les plus petits faisaient de la manipulation, et les plus grands faisaient les vases communicants. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si vous avez lu des choses en Finlande, où il y a un énorme test, on va dire, qui est lancé. Ils ont retiré les matières de l'école. C'est-à-dire que vous n'avez plus des maths, sciences nat, physique, chimie, que sais-je. On fait un barrage, on va pêcher, on fait un potager. Et à travers ça, on fait toutes ces matières. Voilà. Voilà, là, c'est donc plein de propositions différentes. On ne les met pas forcément toutes en même temps. Tout à l'heure, on parlait de lieux pour changer les enfants. Bon, là, c'est marrant, la photo... là, celle-ci. En fait, le papa s'est mis là pour changer sa petite fille. Mais parce que c'était propice, c'était dans une école. Il y avait un lieu où il pouvait changer sa petite fille. Voilà. Et c'est cette interaction avec les parents qu'on recherche aussi, où on essaie de leur donner confiance dans le sens où, effectivement, on leur dit « Mais rappelez-vous quand vous étiez enfant ». Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, je vous dis, les cintres, je ne sais pas, même des cailloux, des choses comme ça, les parents parfois sont un peu... Mais on leur dit il faut faire du Montessori. Il faut acheter le truc Montessori, machin, nanana. Alors, ils s'interrogent, ils disent oui, mais ça, l'enfant va apprendre quoi? Et ils se souviennent, au bout d'un certain moment, ils sont dans l'observation, les professionnels les prennent un peu sous leur aile et leur expliquent un peu ce qui est en train de se passer. Et ils se souviennent, ils disent mais oui, mais c'est vrai que moi, je passais mes après-midi à jouer dans la boue, avec des morceaux de bois. Et en plus, on invente. Là, on revient sur... L'enfant est en train de développer son cerveau. À nous de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'aider. Voilà. Et vraiment, je pense, de nous laisser porter avec amour par ce qu'il nous montre. Et ça nous permet aussi, nous replonger en enfant. Je pense que ça nous fait pas de mal. L'espace luxe, se mouvoir grâce aux ombres et aux lumières projetées sur un grand écran. Alors là, c'était marrant. En fait, on avait travaillé avec une instite. En fait, on voulait travailler autour de la mer, autour de l'eau, voilà. Et on a eu cette idée, en fait, de projeter effectivement un film. Alors, c'est un film sur YouTube. Hein. Vous avez des aquariums ou que sais-je sur YouTube pendant 6 heures. Donc, c'est génial. Vous pouvez brancher ça. C'est gratuit. Et vous voyez aussi que dans le matériel qu'on utilise, on fait énormément de matériel récupéré. Alors, c'est aussi pour un souci d'accessibilité. Ça veut dire que montrer aussi qu'on voilà, on n'est pas obligé d'aller acheter les jouets Montessori. Ils sont super, hein, mais on peut faire avec rien finalement. Et voilà, ça peut aussi rassurer les parents. Voilà. Donc là, les enfants, en fait, avec l'instit, avaient avaient créé les poissons, les crabes, et en fait, ils étaient installés au sol, et puis l'image était projetée, et les enfants sont rentrés en interaction avec le film. Alors, soit en scotchant les poissons qu'ils avaient dessinés, découpés sur l'écran. Enfin voilà, donc ça projetait aussi sur eux, donc ça crée des surprises. Alors moi je suis pas scientifique, mais je pense que voilà, ça fait naître énormément de réflexions. Ça aide les synapses à se connecter comme il faut et à s'interroger, à s'émerveiller. Voilà. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que l'installation est immersive. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup sur l'association Agir. On aime les installations grand format dans lesquelles l'enfant peut rentrer vraiment avec tout son corps et se mouvoir au milieu de l'installation. L'espace Léonard, un univers de bois de toute taille, forme, mesure, poids, volume, dans une ambiance tamisée, donne la possibilité à l'enfant d'expérimenter et de créer ce qu'il souhaite. Alors, ça, ce sont des morceaux de bois, des vrais morceaux de bois. Pas des jouets poncés, c'est des vrais morceaux de bois avec des échardes, de bois d'arbre, qu'on a récupéré. Alors il y a des boîtes, vous voyez, de vin, super bien les boîtes de vin que vous récupérez. Thomas, tu peux pas dire ça, il y a des professionnels de la petite enfance, ils vont avoir peur quand même, tu sais. Non, je sais que non. Oui, donc il y a des boîtes de vin, il y a des morceaux qu'on a récupérés chez Germain Menuisier, vous voyez, il y a des triangles, des petits ronds, des chutes en fait. Alors oui, on a mis un petit coup de papier de verre parce que si vraiment, c'est voilà. Mais c'est du vrai bois. Cet exemple-là, c'est dans une classe en fait qu'on a coupé en deux avec du papier craft. On avait recouvert le mur du fond par du carton, donc on avait un univers vraiment très couleur bois carton.
On a posé des petites lampes de poche rasantes au sol et 2 lampes, vous savez, des lampes de bureau Ikea à 2 euros, hein, avec des ampoules de couleur où on peut mettre aussi du plastique de couleur pour faire la blague. Et les enfants sont invités dans cette exposition de bois et ils sont surtout libres de faire absolument ce qu'ils veulent. On met parfois de la musique. Ça, c'est encore une autre réflexion. Musique, pas musique, etc. Parfois oui, parfois non. On n'en met pas toujours parce que, en fait, la musique dirige déjà un petit peu. Voilà, si je mets une musique très rythmée, forcément, je vais créer peut-être de l'excitation. Si je mets quelque chose... Ah, mais on le fait. On le fait, mais justement de manière volontaire. Voilà, parce qu'on a l'impression que cette installation, il va plus être dans la contemplation que dans l'action. Mais on ne le fait pas toujours, et puis surtout, on laisse les enfants faire de la musique. On les laisse crier, taper, je sais pas, se rouler par terre. Voilà. On leur laisse aussi cette liberté-là. Et là, c'est vrai, par exemple, les caisses en bois, il y a plein d'enfants qui se mettent à taper dessus. Par exemple, voilà, on a aussi des sublimes interactions, moi je trouve, avec les parents. Donc il y a des parents très craintifs, il y a des parents qui restent en retrait, il y a des parents qui sont très volontaires, il y en a certains qui se moquent de nous, et puis il y en a qui rentrent dans le jeu. Et là, par exemple, ce papa avait créé un cadran solaire avec sa fille et il était en train de lui apprendre à lire. Et vous voyez, il l'a fait dans un coin de l'installation. Il y avait d'autres enfants qui étaient peut-être en train de courir et des tout petits qui étaient en train de juste de manipuler. Et puis ça, c'est ce qu'on voit aussi, le sens du détail chez les enfants. Mais ils regardent comme ça un objet, mais ils peuvent le regarder pendant de longues minutes. C'est ce qu'on voit aussi sur les installations, c'est-à-dire que les enfants, finalement, même s'ils voient qu'il y a plusieurs propositions, peut-être vont n'en faire qu'une ou deux. Et on a des enfants qui restent, mais même des tout petits, 1 heure. Et ils passent longtemps. Et voilà, c'est génial, ils sont hyper concentrés, Et c'est vrai que tout ça, c'est un peu des leçons, parfois, quand on voit... Nous, on fait plus gaffe, quoi. Mais oui, on peut regarder ça pendant, et on peut vachement s'interroger. Et comment c'est fabriqué? Et voilà, ça revient aux sciences cognitives. Mais évidemment que consciemment, l'enfant ne se dit pas... par exemple, le bois. L'enfant va entasser des morceaux de bois. Ah ben c'est super, bon, c'est de la motricité, ok, c'est de la motricité. Bon, ça, n'importe quel, ok. Mais ce que va dire un professionnel aux parents, c'est votre enfant est en train de faire des mathématiques. Alors, bien sûr, consciemment, il ne fait pas des mathématiques, enfin, il ne le sait pas. Mais s'il n'a pas ces exercices-là, si on ne le permet pas de faire ça, son cerveau ne sera pas prêt, en fait, à capter les mathématiques à 7-8 ans. La motricité fine, les laisser manipuler des objets lourds, des objets métalliques, voilà, pas forcément des jouets ou pas forcément des peluches, va l'aider plus tard à tenir un crayon. Tenir un crayon, si vous regardez, le geste, il n'est carrément pas naturel, hein. Moi, je vois mon fils est gaucher, on lui a pas appris bien à écrire avec la main gauche. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. C'est-à-dire que si on vous apprend pas le geste, ou si on prépare pas le tout petit, et c'est ça qui est en train de se jouer à 0-3 ans. 0-3 ans, 0-4, 0-5, je sais pas, parce que la petite enfance, en fonction des pays, c'est différent, mais chez les tout petits. J'enchaîne. Voilà, d'autres alternatives. Attends, je n'aime pas trop vite par contre. Excuse-moi. Non, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre bien l'idée des installations de l'association. On voit bien cette délimitation au scotch au sol. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout en tant que professionnelle petite enfance avant et qui installe vraiment une ambiance. Je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'ambiance dans les installations qu'on propose. Et en fonction de cette délimitation au sol, on peut avoir une ambiance complètement différente dans le groupe d'enfants. Tout à l'heure, Thomas parlait de l'importance des formes géométriques. Quand j'installe une installation en cercle, les enfants, globalement, sont quand même beaucoup plus concentrés et se placent naturellement à l'intérieur du cercle. Et je trouve ça assez intéressant à observer. Et dès que les installations sont disposées en ligne, les enfants vont être beaucoup plus mobiles
Ils vont avoir tendance à marcher sur les lignes. On parlera de marcher sur les lignes tout à l'heure, mais c'est vrai que cette tendance, elle est très forte. Et du coup, il y a beaucoup plus de mouvement. Donc, sur cette installation, voilà, les formes sont bien délimitées. Et les enfants vont se placer spontanément. Alors, quand c'est des carrés et des rectangles, ils vont se placer spontanément au bord et jouer dans le rectangle. Enfin, jouer, construire, expérimenter, voilà. Là, c'est surtout la photo, celle-ci, est hyper intéressante quand on parle des sans-langage. La petite fille, elle est encore un peu intimidée, elle ne sait pas trop si elle peut y aller, elle tient la main de sa mère, et on voit, elle approche le pied. Elle va y aller doucement. Et je vous assure que 5 minutes après, elle était à fond dedans. Mais voilà, et le parent se laisse porter, en fait. Voilà, il respecte vachement le rythme de son enfant. Ce premier temps, on l'observe assez systématiquement. C'est important, la posture du professionnel, elle est importante à ce moment-là, parce qu'il y a vraiment une observation à faire. Les enfants ont plus ou moins besoin d'une intervention. C'est important de leur laisser le temps de cette observation, de cet tâtonnement. Mais il y en a certains qui vont être un peu intimidés en fin de compte par l'installation et qui vont avoir besoin, après c'est un peu notre société aussi qui fait ça, mais qui vont avoir besoin qu'on leur dise oui, tu peux y aller. Voilà, ça peut être juste un regard pour certains voilà, qui va suffire à ça, mais on observe ça quand même souvent. Ce temps d'arrêt, est-ce que je peux aller? Parce que ça a l'air quand même super chouette ce truc, mais est-ce que j'ai le droit? Voilà. Jennifer me fait signe... On a épuisé notre temps de parole. Bon, c'est dommage qu'on en avait plein d'autres. Ce que je peux vous proposer à faire, ce que je peux vous proposer de faire, c'est d'aller sur le site internet semaine nationale petite enfance.fr. Il y a toute une partie du site qui s'appelle outils pédagogiques. Et vous allez retrouver des centaines de fiches d'installation et d'ateliers créés avec des artistes et des professionnels de la petite enfance, dont ceux-là. Bon, ça, c'est des cartons. Vous connaissez les cartons, enfin bon, il n'y a rien de mieux. Voilà, c'est fabuleux. On dessine dedans, on monte dessus, on fabrique une maison. Vous voyez qu'on fait beaucoup d'installations en extérieur. On travaille avec Bernadette Moussy, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une merveilleuse pédagogue, une dame de maintenant 80 ans, qui me dit « Thomas, il faut que les enfants mangent de la terre ». Voilà, c'est plein d'oligo-éléments, mais il faut qu'ils découvrent ça, d'une. Et deux, elle a écrit un bouquin l'année dernière que vraiment, je crois que c'est La beauté et l'enfant. C'est vraiment s'émerveiller de ce que fait l'enfant. Et je parlais tout à l'heure du détail, quand un enfant dépiote une pâquerette. Voilà les cintres. En fait, c'est juste des cintres posés au sol, voilà, en bois. Et alors là, il y avait... le monsieur à droite, enfin je ne sais pas pour vous, et justement Vincent Cusin, qui est designer, qui travaille dans l'équipe, et c'est sa fille, qui est un peu plus grande, parce qu'on ne laisse pas quand même les enfants de 3 ans monter dans les arbres, on fait un petit peu gaffe. Mais souvent, c'est ça qui est génial, les parents ont peur, en fait. Ah oui, mais il va vouloir monter. Mais laissez-le, parce que, en fait, son corps va lui parler. Hein. Il va tout de suite comprendre qu'il ne peut pas, quoi. Et effectivement, on n'a jamais eu de soucis, quoi. Voilà, on n'a jamais eu d'enfant qui se blesse ou quoi que ce soit. Donc là, on voit par exemple la petite fille qui commence à accrocher les cintres dans l'arbre et à faire une espèce de sculpture, pourquoi pas à la caldaire. On voit ici, là, c'est un papa avec son fils, en fait, qui a commencé à faire en partant, c'était dans une autre structure d'accueil. Mais voilà, nous, on les positionne au sol. Ils sont alignés au sol, de manière ultra graphique, ultra lisible. On ne veut pas faire le boulot à la place des enfants, le boulot entre guillemets. Voilà, on veut les laisser libres. Et c'est là où les parents vraiment... Voilà, moi j'ai franchement un père qui m'a pris vraiment de haut, du genre on était des... Bon. Mais quand il a vu ce que son gamin a fait, en fait, il a compris, quoi. Il s'est dit, mais l'enfant ne se pose pas ces questions-là. Enfin, un enfant de 2 ans, ça ne dit pas c'est un cintre, c'est fait pour être dans une buanderie. Enfin, non, il tient, c'est marrant, c'est lourd, c'est léger, ça tombe, ça peut s'accrocher, ça peut s'assembler, tiens, ça fait des ombres. Et puis on a un enfant qui va prendre un carton, qui met en dessous, qui dessine les ombres portées sur le carton. Et voilà, c'est là aussi l'architecte qui regarde ça, il me fait, mais là, le gamin, en fait, il fait de la projection 3D. 2e année d'école d'architecture. Voilà, vous voyez tout ce que font les enfants. Et
Donc on voit des tout petits. Hein. Là, voilà, on a un enfant qui doit avoir, je sais pas, il a 4 ans, et puis à côté, c'est vraiment un bébé. Hein. Ce que dit Thomas, il parle des tout petits. On n'a pas pensé à vous en parler, mais nos installations sont inclusives. C'est quelque chose qui est vraiment important au niveau de l'association. On essaye de faire en sorte que ce soit adapté à tous les publics, quelles que soient les spécificités. Dans la petite enfance, on le sait, bien souvent, il n'y a pas de diagnostic de poser en 0-3 ans. On s'adapte vraiment à tout type d'enfant et on fait en sorte que ce soit très riche, quel que soit l'âge, même pour les bébés. On s'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Sur Internet, on nous demande de redonner l'adresse du site Internet. Semaine-petite-enfance.fr. National. Non, semaine-petite-enfance.fr. Est-ce que vous avez des questions ? Il ne faut pas hésiter. Oui. J'avais une question. Merci beaucoup, c'est génial. Je pense que je vais vous recontacter bientôt. J'avais une question sur les synthèses que produisent les professionnels. Ça prend quelle forme ? Enfin, comment vous faites, comment vous organisez pour que c'est sous forme de, c'est un A4 recto, enfin voilà, 1 page, 2 pages, 3 pages en fonction. C'est vraiment, on met la proposition pédagogique, ce qu'on imaginait nous. Alors je sais pas, exploration spatiale, enfin bon, bref. On fait une description assez, voilà, mais qui est surtout faite par les photos, par les visuels, et puis on met des phrases qu'on a entendues. Voilà, c'est juste ça. Et les phrases ce qu'on a vu aussi, que les enfants ont fait. Oui, voilà, et effectivement, mais de toute façon, les professionnels étaient là, donc ils ont vu aussi, ça leur fait c'est un aide-mémoire en fait. Et les phrases, c'est génial. Hein. Parfois, vous avez des trucs terribles. Mon fils ne sait rien faire. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que, bah alors c'est bien en fait que vous soyez venus, effectivement. Voilà, il y en a qui se disent, là j'en ai une en tête, c'est un père, je suis père, j'ai joué avec mon enfant. Des enfants qui disent, c'est la plus belle fête de l'école. Alors après, moi j'analyse, j'ai envie de dire émotionnellement ça, ouais, je le prends carrément, je l'avale tout cru et sans réfléchir. Voilà, après... les scientifiques, les pros peuvent analyser ça et encore une fois être dans leur posture de chercheur. Mais voilà, c'est sous cette forme-là, donc on essaie de faire le plus simple possible. Pour compléter ma question, où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors on ne les trouve pas, parce qu'en fait on les envoie, c'est vraiment un boulot qu'on fait pour chacune des équipes dans laquelle où on est allé, donc on ne les trouve pas à réfléchir. C'est pas inintéressant de se dire, tiens, effectivement, on pourrait mettre les fiches de synthèse en ligne aussi. Est-ce que ça marche ? Non. D'autres questions ? Non, oui, une remarque pour vous dire vraiment bravo, parce que c'est vraiment passionnant. Et puis, dans une société effectivement hyper... où tout est sécurisé, on a peur de tout. Voilà, de voir ce petit ou cette petite bout de chou, là, avec un cintre et un méchant crochet en ferraille. Voilà, enfin ça rassure. Et la question, c'était quelle est la zone géographique de votre champ d'action, enfin de vos interventions. Vous faites vous essaimez partout. Le monde. Super. Voilà. On va pas aller dans l'espace parce que c'est envahi par les milliardaires, mais ouais. Non, on est allé un peu partout. L'association, le siège est à Paris, mais nous on est en Touraine. Mais on est allé à Lyon, à Dijon, dans le sud de la France. Donc non, on va à peu près partout. D'accord. Donc potentiellement à Caen aussi. Potentiellement à Caen avec grand plaisir. Appelez-nous avec plaisir, oui. Merci. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Je vais juste rebondir sur le fait que ce soit génial de voir une petite fille avec un crochet qui fait peur.
Vous n'avez jamais eu de soucis au niveau des PMI par rapport à vos Les interventions? Bernadette Moussier, un jour, m'a dit, tu sais, Thomas, qu'il n'y a pas de loi écrite. Elle m'a dit, tu sais qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'accrocher des trucs au plafond, il n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre de la terre dans la crèche, etc. Après, on sait qu'effectivement, la PMI est gérée par la mairie, et on peut comprendre hein, que les maires aussi aient envie de se protéger. Non, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été embêtés. Mais je sais que c'est pas gagné. Je sais que j'ai même eu visité une crèche pendant la semaine de la petite enfance. La PMI était une ancienne JE. Donc on peut se dire, c'était très très compliqué. Elle les a beaucoup embêtés pour quelques crochets, Donc voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas été embêtés. Je rajouterais juste qu'en tant qu'assistante maternelle, moi je suis aussi chapeautée par la PMI. Et j'ai posé la question à mon évaluatrice de PMI. Et elle m'a dit, à votre avis, est-ce que c'est intéressant pour l'enfant? Bah oui. Et est-ce qu'il est réellement en danger? Bah non. Donc on peut y aller. Non, mais c'est vrai que... Non, mais il faut qu'on s'arrête. On arrête. Non, on arrête. On reviendra. Merci beaucoup. Merci à vous.